Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Le patient nerveux. Aujourd'hui, je savais que ma journée serait difficile, mais je ne m'attendais pas à ce genre de défi dès le matin. J'avais un rendez-vous avec un nouveau patient, un adolescent de 14 ans, nommé Julien. Dès qu'il est entré dans mon cabinet, j'ai remarqué qu'il était très nerveux. Il serrait ses mains sur ses genoux et ses yeux étaient fixés sur le sol. Il n'a même pas dit « bonjour » et a simplement murmuré son nom quand je lui ai demandé « Je suis dentiste depuis 5 ans et j'ai rencontré beaucoup de patients anxieux, mais quelque chose dans son attitude me disait que ce serait un vrai défi. » J'ai décidé de commencer par parler calmement avec lui pour le mettre à l'aise. « Bonjour Julien, je suis Hayden, ton dentiste. Aujourd'hui, nous allons simplement regarder tes dents et discuter de ce que tu ressens. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, lui ai-je dit en souriant. Il a levé les yeux vers moi, mais a immédiatement baissé la tête. Je pouvais sentir son stress et sa peur. Je savais qu'il fallait prendre mon temps et ne pas précipiter les choses. J'ai sorti quelques jouets et un petit miroir pour qu'il puisse voir son reflet et se familiariser avec le cabinet. Je lui ai montré les outils les plus simples, comme le miroir et la petite sonde, en expliquant doucement à quoi ils servaient. Ce petit miroir va juste nous aider à regarder tes dents. Ce n'est pas dangereux, ai-je ajouté. Petit à petit, j'ai remarqué qu'il respirait un peu plus calmement. Mais la peur était encore présente. Chaque fois que je bougeais une chaise ou touchais un instrument, il reculait légèrement. Je me suis souvenu de ce que mon professeur de dentisterie m'avait appris. La patience est la clé avec les patients anxieux. J'ai donc décidé de continuer à parler, à poser des questions sur ses goûts et son quotidien pour détourner son attention de la peur. Nous avons parlé de ses jeux vidéo préférés, de l'école et même de son chien. Peu à peu, Julien a commencé à sourire timidement et j'ai senti un petit succès dans cette première étape. Hayden essaie de rassurer. Après quelques minutes de conversation légère, j'ai senti qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Julien était encore nerveux, mais au moins il avait commencé à me parler un peu. Je savais que la peur des dentistes pouvait être très forte, surtout pour les adolescents, et qu'il fallait agir avec patience et tact. Mon objectif était simple, qu'ils se sentent en sécurité et qu'ils comprennent que rien de grave ne se passerait. Je lui ai demandé doucement, « Julien, peux-tu m'ouvrir la bouche, juste pour que je regarde tes dents? Rien d'autre pour l'instant. » Il a secoué la tête et s'est recroquevillé un peu plus dans le fauteuil. J'ai pris une grande inspiration et j'ai souri, essayant de lui montrer que j'étais calme et confiant. Je comprends que tu aies peur. Beaucoup de gens ont peur des dentistes, même les adultes. Mais je vais aller doucement et tu peux me dire si tu veux une pause, d'accord? Pour l'aider à se détendre, j'ai décidé d'utiliser un peu d'humour. Tu sais, mon miroir magique peut aussi te montrer des dents de dragon si tu veux. Il a levé les yeux, intrigué, et a esquissé un petit sourire. Ce sourire, même timide, m'a donné de l'espoir. J'ai compris que parfois, un peu d'humour et de distraction pouvaient être plus efficaces que de longues explications médicales. Ensuite,
J'ai commencé à lui montrer chaque instrument un par un. Je les ai nommés, expliqué leur rôle et leur sécurité. Ce petit outil ne fait pas mal. Il sert seulement à toucher tes dents très doucement. À chaque fois que je le montrais, je laissais Julien toucher le manche. Cette petite interaction lui donnait un peu de contrôle, ce qui est très important avec des patients anxieux. Je voyais ses mains trembler légèrement, mais il les a posées sur l'instrument. Petit à petit, il commençait à comprendre que je ne voulais pas lui faire de mal. Pendant que nous parlions, je continuais à poser des questions sur ses intérêts. Il m'a parlé de ses bandes dessinées préférées et de son club de football à l'école. Chaque fois qu'il souriait ou riait un peu, je sentais que la peur diminuait légèrement. La clé, c'était la patience, le respect et l'attention aux petits progrès. Même un simple sourire était une grande victoire. Après environ 20 minutes de cette approche, Julien a finalement accepté que j'examine ses dents avec le miroir. Ce n'était pas un traitement complet, mais juste regarder. Pour lui, c'était un pas énorme. Et pour moi, un encouragement que j'étais sur la bonne voie. Je savais que le vrai défi viendrait avec le traitement. Mais cette première réussite m'a donné confiance. J'étais prêt à continuer doucement, en veillant toujours à ce que Julien se sente entendu et en sécurité. Le traitement commence enfin. Après avoir gagné un peu de confiance avec Julien, j'ai senti que le moment était venu de commencer le traitement. Je savais que ce serait délicat, mais je me sentais prêt. Je lui ai dit calmement, « Julien, maintenant que tu es prêt, je vais nettoyer tes dents doucement. Si tu veux une pause à n'importe quel moment, tu peux me le dire, d'accord ?» Il a hoché la tête timidement et a fermé les yeux, semblant essayer de se préparer mentalement. J'ai commencé par examiner ses dents avec le miroir lentement et avec précaution. Chaque mouvement était mesuré pour ne pas l'effrayer. Julien respirait profondément et essayait de rester calme. Je l'encourageais en lui parlant doucement. « Très bien, tu fais du bon travail. Respire lentement et concentre-toi sur ma voix. » Parfois, je lui demandais de m'aider un peu, par exemple en tenant la petite lumière pour que je puisse mieux voir. Cela lui donnait un rôle actif et l'aidait à se sentir moins passif face à l'instrument. Au moment de commencer le nettoyage, je sentais son anxiété revenir. Il bougeait légèrement et serrait les poings. J'ai posé ma main sur la sienne et lui ai dit « Je suis là, tout va bien. Tu peux me faire confiance. » Cette fois, il a respiré profondément et a essayé de se détendre. J'ai utilisé le jet d'eau et la petite brosse très doucement, en vérifiant constamment ses réactions. Chaque fois qu'il bougeait, je faisais une pause et attendais qu'il soit prêt à continuer. Pendant le traitement, nous avons continué à parler de choses légères. Il m'a raconté qu'il voulait devenir joueur de football professionnel et j'ai partagé une petite anecdote de mon enfance pour le faire rire. Ces moments d'humour ont permis de réduire sa tension et de rendre l'expérience moins intimidante. Petit à petit, je voyais qu'il se détendait réellement. À la fin du nettoyage, ses yeux étaient moins craintifs et il semblait fier d'avoir réussi. Enfin, j'ai terminé le traitement et j'ai retiré tous les instruments. Julien s'est redressé dans le fauteuil et m'a regardé avec un petit sourire. « Merci, monsieur Hayden », a-t-il dit, et cette phrase m'a réchauffé le cœur. Pour moi, ce n'était pas seulement un nettoyage de dents,
mais une victoire sur la peur. Voir un patient anxieux sortir du cabinet avec confiance et sourire est toujours l'un des meilleurs moments de ma journée. Je savais que le vrai défi avec certains patients est la patience et l'empathie. Et aujourd'hui, j'avais réussi. Même si cette journée avait commencé avec beaucoup de tension, elle se terminait sur une note positive et je me sentais satisfait de mon travail. C'était une leçon pour moi aussi. Chaque petit progrès compte et chaque patient mérite que l'on prenne le temps nécessaire pour le rassurer et le comprendre. Une fin satisfaisante. Après avoir terminé avec Julien, j'ai pris un moment pour respirer profondément. La salle de soins était calme maintenant, et le silence me donnait le temps de réfléchir à cette matinée difficile. Parfois, je me demande pourquoi certaines journées semblent plus épuisantes que d'autres. Aujourd'hui, j'avais affronté un patient très anxieux, et chaque étape avait demandé patience, tact et attention. Mais malgré la tension, je ressentais une grande satisfaction. En rangeant mes instruments et en nettoyant le fauteuil, je repensais à Julien. Au début, il était si nerveux qu'il ne voulait même pas parler. Chaque geste semblait le faire reculer et je craignais qu'il ne coopère jamais. Mais en parlant doucement, en utilisant un peu d'humour et en lui donnant le contrôle sur de petites choses, j'avais réussi à le faire participer au traitement. Voir son sourire à la fin, ce petit sourire timide mais sincère, m'a rappelé pourquoi j'avais choisi ce métier. Être dentiste ne consiste pas seulement à soigner les dents, mais aussi à comprendre les patients, à les écouter et à les rassurer. Après avoir terminé le nettoyage, j'ai pris le temps de lui expliquer comment prendre soin de ses dents à la maison. N'oublie pas de te brosser les dents 2 fois par jour et d'utiliser du fil dentaire, lui ai-je dit en souriant. Julien a hoché la tête avec sérieux et m'a répondu « Je vais essayer, monsieur Hayden ». Je pouvais voir qu'il avait confiance en moi maintenant, et ce simple échange m'a donné un sentiment de réussite qui dépassait toutes les heures passées à travailler. Pendant que je préparais le prochain rendez-vous, j'ai pensé à toutes les petites victoires de la journée. Chaque patient est unique et chaque situation est différente. Certains patients viennent pour des contrôles rapides, d'autres pour des traitements plus complexes, mais tous ont besoin d'attention et de compréhension. Aujourd'hui, Julien m'a rappelé que la patience et l'empathie sont essentielles dans mon travail. Même un petit progrès comme accepter un nettoyage ou sourire à la fin peut représenter un grand succès. En repensant à ma journée, je me suis aussi rendu compte que j'avais appris quelque chose sur moi-même. Je savais que je pouvais gérer des situations stressantes sans perdre mon calme et que je pouvais trouver des solutions créatives pour aider les patients à se sentir mieux. Ce métier est exigeant, parfois épuisant, mais les moments comme celui-ci rendent chaque effort valable. Aider quelqu'un à surmonter sa peur, même pour une courte période, est extrêmement gratifiant. Lorsque Julien est finalement parti, je l'ai vu sortir du cabinet en souriant et en marchant plus confiant qu'à son arrivée. Ce moment m'a rempli de fierté. Je me suis assis un instant, regardant la lumière du soleil entrer par la fenêtre du cabinet, et j'ai respiré profondément. Chaque jour est un défi, mais aussi une opportunité d'apprendre et d'aider. Aujourd'hui, j'avais réussi à transformer la peur en confiance, et cela me rendait heureux et satisfait. En tant que dentiste,
Il n'y a pas de plus belle récompense que de voir un patient partir avec le sourire et le cœur plus léger. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.